Oh non! Quoi encore? J'ai plus de piles dans ma télécommande. Et d'ailleurs, comment ça marche une pile? C'est vrai ça, et depuis quand ça existe? J'aimerais vraiment bien savoir quelle a été la première personne et quand est-ce que ça a été inventé, quoi. Bah, on doit pouvoir t'expliquer ça. Ah! Intéressons-nous au créateur de la pile, Volta. Volta, de son vrai nom Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, est né à Côme, en Italie, le 18 février 1745 et mort le 5 mars 1827 dans cette même ville. Fils issu d'une famille aristocratique de Côme, il reçoit une formation humaniste très complète. Il a cependant changé de voie et s'est dirigé vers les sciences. En 1774, il est nommé professeur de physique de l'école royale de Côme. De 1776 à 1778, il se consacre à la chimie et découvre et isole le gaz méthane, qu'on appelle le gaz des marais. C'est un gaz produit par la fermentation de matières organiques dans certains marais. Un an plus tard, en 1779, il est nommé professeur titulaire de la chaire de physique expérimentale de l'université de Pavie, au sud de Milan, et en 1800, il découvre la pile Volta et partage sa découverte à la Royal Society. À présent, nous pourrons parler de Galvani. Galvani, de son vrai nom Luigi Alioso Galvani, est né le 9 septembre 1737 à Bologne, au nord de la Florence, et est mort dans cette même ville le 4 décembre 1798. Il était physicien, professeur d'anatomie et médecin. Issu d'une famille aisée de Bologne, il a fait des études de médecine et a obtenu son doctorat. Il a aussi donné plusieurs conférences sur l'anatomie de la grenouille en 1773 et sur l'électrophysiologie, soit l'étude des phénomènes électriques et électrochimiques qui se produisent dans les cellules ou les tissus des organismes vivants, et en particulier dans les neurones et les fibres musculaires, dans les années 1770. C'est ainsi, par un jour d'orage, en étudiant les réactions des muscles sous stimulation électrique, qu'il avait observé une contraction des muscles d'une grenouille en touchant ses nerfs, bien avant le début de la controverse. Il en conclut donc que cette contraction était due au courant électrique, et c'est à partir de ce moment-là qu'il se mit à défendre l'idée de l'électricité animale, qui consistait pour lui à ce que une électricité puisse exister quand on branchait un nerf avec le cerveau par deux métaux différents. À présent, commençons la controverse entre Galvani et Volta. Elle débute par la contestation par Volta de la théorie de Galvani, qui dit que l'électricité vient de l'animal. Pour lui, les tissus organiques ne jouent qu'un rôle passif et c'est le contact de deux métaux différents qui met en mouvement l'électricité. Cette controverse va opposer les partisans de Volta et les partisans de Galvani. Elle se finira par l'invention par Alessandro Volta de sa pile, la pile de Volta. C'est un empilement de rondelles de cuivre et de zinc alternées et séparées par des rondelles de carton imprégnées d'eau salée. Cette pile, destinée à éliminer l'électricité animale du champ de la science, est devenue une nouvelle source d'électricité. Elle provoque l'enthousiasme des savants et du consul de Bonaparte où elle sera présentée le 1er novembre 1801. La présentation durera 3 jours. Volta va alors démontrer l'efficacité de sa pile électrique et Bonaparte sera impressionné par le scientifique à qui il a fait remettre la médaille d'or tout en le faisant nommer comte. Il instaure également un concours pour récompenser les meilleures recherches sur l'électricité. La célèbre pile électrique amorce ainsi son existence. Et voilà, donc maintenant vous connaissez bien la vie de Volta et Galvani et leur controverse, qui a mené à cette découverte de la pile. Ah bah, merci beaucoup de m'avoir appris tant de choses, mais est-ce que ça vous dirait pas, à vous deux, de voir une pile en vrai? Ah, Une pile de Volta Si, on pourrait. qu'on pourrait refaire, et en plus, ça pourrait être on vous sympa. expliquerait son fonctionnement. Ouais, faisons ça. Allez. C'est bien beau tout ça, mais comment ça marche? Ça, on peut t'expliquer. Alors, la pile, comme on l'a vu, est constituée de zinc, d'eau et de cuivre. Dans notre cas, l'eau était contenue dans du tissu qu'on avait imbibé.
l'eau qui est salée pour permettre une meilleure conductivité et donc que l'électricité de passer. Alors, donc, la production d'électricité par ce sandwich de métaux, Tu veux dire que la pile, c'est un empilement? et c'est vrai, c'est de là que vient le nom de pile, un empilement de morceaux de métal. Et donc, le fonctionnement de cette pile fonctionne à partir de l'oxydoréduction. En effet, les couples redox sont le brique et le ciment du phénomène de l'oxydoréduction. Prenons pour exemple le zinc. Le zinc existe sous forme d'oxydant et sous forme de réducteur. C'est-à-dire, le zinc sous sa forme la plus basique, donc là l'atome Zn, est réducteur. Réducteur signifie qu'il peut donner 2 électrons à un oxydant. On dit que le réducteur s'oxyde. Un réducteur qui s'oxyde devient oxydant. Donc dans ce cas, l'oxydation du zinc est qu'il donne 2 électrons à un autre atome. Dans notre cas de la pile de Volta, il donne 2 électrons à notre eau salée. Je te laisse expliquer notre couple de l'eau. Donc l'oxydant de l'eau, c'est juste simplement 2 molécules d'eau. Et le réducteur de l'eau, c'est une molécule de dioxygène, dihydrogène, excuse-moi, et 2 molécules basiques. Donc OH2. Je te laisse expliquer. C'est-à-dire, ça te modifie pas. Et donc, comme nous l'avons vu, nous avons cette splendide formule qui nous permet de calculer combien d'électricité produit une pile comme celle-ci. C'est-à-dire que nous avons Q en coulomb, la charge, c'est ça? Exactement. Est égal à M, donc la masse molaire, attention, la masse molaire de l'élément qu'il y a en la plus petite quantité dans la pile. Soit le zinc, soit l'eau. La plupart du temps, il va y avoir beaucoup moins d'eau que de zinc. Et donc, ça va être l'eau qui aura le moins. Nous avons la masse molaire de l'eau, dans ce cas-là, par exemple. Dans ce cas-là, fois le nombre d'Avogadro, fois la charge élémentaire, exactement. Ce qui est appelé le Faraday, F Faraday. Un autre très grand physicien, fois X, X étant le nombre d'électrons qui sont passés dans une réaction d'oxydoréduction. Dans cette réaction-là, nous avons 2 électrons qui passent, et donc nous avons fois 2, qui permet de calculer l'électricité que donne une pile de Volta. Il suffit juste de savoir combien de moles d'eau nous avons. En citant Nicolas Graveret, Volta et sa pile sont les précurseurs de l'ère de l'électricité. En effet, la pile Volta est le premier objet pensé pour produire de l'électricité.